Ô Britannie, ma jolie Bretagne, je te dédie cette petite chanson. T'es bien monté comme une chaîne de montagne, t'es bien roulé comme une galette au jambon. Et si je pourrais t'emmener en Espagne pour une petite vacation, au bord de mer dans un océan de champagne, j'essaierai de noyer le poisson. Hello tout le monde, et oui ça faisait longtemps mais on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode sur DaVinci Resolve Studio. Aujourd'hui nous allons voir le Sky Replacement, mais avant de démarrer le tutoriel, je tiens à vous préciser que pour cela il vous faut des médias dans lesquels il y a un fort contraste entre le ciel et les personnages, on va dire le décor aussi. D'ailleurs si vous avez une personne qui porte un t-shirt blanc et que vous avez un ciel avec des nuages blancs derrière, dans ce cas il sera difficile d'avoir un résultat propre, sauf si vous faites ça de manière gratuite dans la partie fusion. Mais si vous désirez connaître cette astuce, qui sera comme d'un niveau professionnel, je vous invite à vous abonner et à ne rater aucun des futurs tutoriels. Sur ce, c'est parti. Vous sélectionnez votre média et vous vous rendez dans la partie étalonnage. Vous pouvez commencer par faire un petit étalonnage sur l'image d'origine si vous en avez besoin. Moi ici, je vais m'en passer car je suis complètement nul sur cette page-ci. Par contre, je vais garder mon premier nœud d'origine et on va commencer à travailler sur d'autres. Donc pour cela, je vais ajouter un nœud en série, j'appuie sur Alt plus S. Et avec ce nœud-ci, le nœud numéro 2, je vais utiliser le qualifier. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas encore fait de tutoriel là-dessus, mais je pense que j'ai d'autres collègues qui vous en ont déjà fait. Et je vous invite bien évidemment à aller chercher les informations qui pourraient vous être utiles. Le qualifier, c'est la toute petite pipette qui se trouve dans les onglets juste là. Et nous avons ici par exemple le mode HSL, qui veut tout simplement dire Hue, Saturation et Luminance. On a aussi le mode RGB, donc qui va travailler sur les trois couleurs de base, le mode simplement Luminance, et le 3D vraiment pas mal pour ce que nous allons faire maintenant. Je vérifie que j'ai bien la petite pipette là de sélectionner, qu'elle se trouve aussi en blanc dans cette partie-ci. Si elle n'est pas présente, vous pouvez bien évidemment aller la choisir, et ensuite vous allez sur l'écran. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la partie du ciel que vous désirez supprimer ou remplacer. Voilà qui m'a l'air d'être bien. Je peux ensuite faire un petit nettoyage sur cette image si j'en ai besoin. Nettoyer un petit peu les blancs ou nettoyer aussi les noirs, histoire de bien garder un beau contraste avec les petites mèches de cheveux et l'arrière-plan. Mais pas besoin de faire de gros réglages ici, par exemple je pourrais mettre un petit peu le pré-filtre et un petit peu le post, histoire de récupérer encore quelques détails. Et pour moi personnellement là, je dirais, c'est presque bon. On verra le reste un petit peu plus tard. Je peux maintenant ouvrir ma bibliothèque d'effets et aller rechercher le Sky Replacement qui se trouve dans le Resolve FX Stylize. Je l'attrape et je le glisse pile sur la ligne qui relie mon nœud numéro 2 à ma sortie. Ensuite, comme nous avons fait un masque, on va prendre la sortie masque et la connecter à l'entrée bleue du Sky Replacement. Et là, nous voyons que notre masque n'est pas complètement parfait. Ce n'est pas grave, avec le Sky Replacement, dans la partie effet, on a le Sky Mask Adjustment juste là, et on peut encore régler quelques petits détails si on en a besoin. Si malgré ça vous n'arrivez pas à récupérer les parties manquantes, ce n'est pas grave, vous pouvez sur votre nœud masque, le nœud numéro 2, et affiner les derniers ajustements. Comme ici, je pourrais ajouter, avec le qualifier 3D, une zone en plus à supprimer. Et je retourne sur le Sky Replacement pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, vous allez me dire, oui, on voit encore du blanc à travers les cheveux, mais ce n'est pas grave, on va essayer de camoufler tout cela avec notre effet. Je reste bien sur mon Sky Replacement, et je vais ensuite sur le Artificial Sky. Comme vous le voyez, il est directement mis à 0, mais si je le pousse à 1, on voit qu'on a un tout nouveau ciel qui est apparu derrière notre monsieur. Un ciel bien plus bleu. Nous avons ici en premier la couleur du ciel, vous pouvez la changer si vous le désirez, par exemple prendre un bleu un petit peu plus azur, comme ceci. C'est vraiment très azur, on va dire même là. Allez, comme ceci. Vous pouvez choisir la couleur de l'horizon. Alors, pour vous donner un meilleur aperçu, vous pouvez avoir une prévisualisation en cliquant juste là. Vous faites disparaître notre image d'origine, mais on garde juste le ciel. Allez, on va faire ça pour l'instant. Vous avez le choix avec le softness ici, qui est la ligne d'horizon entre le bleu et le blanc. Vous pouvez l'adoucir un petit peu plus ou vraiment la marquer de façon très nette. Bon, évidemment, il n'y a rien qui ressemble à cela dans la nature, donc on va rester comme ceci. Vous pouvez choisir aussi la hauteur, faire en sorte que la ligne d'horizon soit plus haute ou plus basse. Et ensuite, vous pouvez choisir l'angle.
Si par exemple vous simulez une caméra qui est mise un petit peu de côté, ça pourrait être intéressant. En plus de ça, on peut ajouter des nuages. Donc ici, il y a le cloud opacity qui est mis à 0, mais si je le pousse à 1, on voit des nuages qui sont apparus dans l'image. Vous pouvez bien évidemment choisir la couleur de ceux-ci, leur taille, les agrandir ou les rétrécir, histoire d'en avoir un petit peu plus dans votre vidéo. Vous pouvez les déformer, donc les mettre plus à l'horizontale, comme ceci, ou à la verticale, comme cela. Vous avez la possibilité de travailler sur le tilt. Le tilt, c'est l'inclinaison qu'il y a si on met un poids de pivot pile au milieu et qu'on jouait sur la rotation entre ce poids-ci et ce poids-là. Ce qui vous permet de placer vos nuages un petit peu comme si on avait une belle ligne d'horizon et un beau paysage à regarder. Un peu comme ceci. Vous pouvez aussi ajouter des détails dans les nuages, les faire très détaillés ou très flous. Vous pouvez remplir le ciel ou faire en sorte qu'il soit très dégagé. En plus de ça, bien évidemment, on peut travailler sur le contraste, donc les rendre plus visibles ou un petit peu plus opaques. Et bien évidemment, ici je vais remettre un peu de contraste, nous avons le cloud time, qui est la durée de vie à peu près, on peut dire ça comme ça, la durée de vie d'un nuage. Si vous mettez un point clé et que vous commencez à modifier ces valeurs, vous allez avoir un peu comme si le nuage vivait et défilait au fur et à mesure du temps. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi ajouter une lumière, et pas n'importe laquelle, une simulation de soleil, comme ceci. Vous pouvez le repositionner si vous voulez, augmenter sa taille, changer sa couleur, et augmenter la dureté de son contour. Ici, le sharpness est mis à 0. Si on le pousse à 1, évidemment, on aura quelque chose de très dur dans le ciel. Mais comme ça, c'est bien, on a une petite diffusion de la lumière, c'est parfait. Voilà qui était pour notre ciel. Le hotspot brightness, on va voir ici avec notre personnage, on pourrait peut-être juste le déplacer un tout petit peu, le relever un peu, histoire de mettre une petite lueur ici sur le côté. Ensuite, nous avons le sky position. Ça, c'est dans le cas où votre image bougerait un tout petit peu. Nous avons ici le track foreground, donc qui va faire un suivi sur tous les éléments qui se trouvent au premier plan. Dans ce cas-là, si vous choisissez ça pour faire un test, vous appuyez sur track foreground juste là, ça prendra quelques secondes. Et s'il y a des petites déformations dans votre image, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le Auto Size for Motion. Et vous faites exactement pareil si vous choisissez un autre mode. Par exemple, vous pouvez traquer le ciel originel qui se trouvait derrière et que vous avez remplacé, ou utiliser le Use FX Tracker. Ça, c'est la partie si vous ajoutez une vidéo ou une image à mettre par-dessus et que vous n'utilisez bien évidemment pas ces éléments-là. Même chose à faire, vous appuyez sur le track, vous laissez le suivi se faire et ensuite vous cliquez ici et normalement tout est bon. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème, changez de mode tout simplement. On retrouve juste après le Sky Integration. Donc ça vous permet de créer une petite distorsion ou un petit flou dans l'image si vous en avez besoin. Vous pourrez créer par exemple ou simuler une distorsion de la lentille. Comme ceci ou comme cela. Ajouter un tout petit flou sur l'arrière-plan ou complètement et travailler un petit peu sur l'exposition. Juste après l'intégration, on retrouve le Foreground Appearance. Alors de base, il est décoché, mais si vous l'activez, vous avez accès à quelques petits paramètres qui vous permettront de modifier votre premier plan et de le faire correspondre au ciel que vous venez d'ajouter. Par exemple, si je voulais, je pourrais augmenter la luminosité juste ici, et mon soleil, peut-être, le mettre un petit peu plus gros. Mais je vais le laisser comme cela, et je peux aussi, si je veux, choisir un mode auto. Là, par exemple, il est mis sur aucun, mais je pourrais choisir d'appliquer globalement toutes les couleurs de l'arrière-plan sur le premier. Et là, ce serait vraiment dégueulasse. Et vous avez la possibilité de choisir ici le pourcentage auquel cet effet sera appliqué. Si vous le trouvez trop fort, vous pouvez encore le diminuer. Et garder juste une petite date. Ou vous choisissez le mode Match Horizon, qui va vous donner une petite colorisation, mais qui sera un mix entre votre fond et la couleur de l'horizon. Personnellement, je trouve ça assez cool. Normalement, il est mis comme ceci, de base. Et il vous suffit tout simplement, peut-être, de diminuer légèrement pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. En plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez ajouter un fond que vous aurez téléchargé. Vous l'ajoutez à votre bibliothèque d'effets. Et disons que je vais prendre, juste pour le fun, cette vidéo-là. Je referme ma bibliothèque de médias. Une fois fait, il ne vous reste plus qu'à connecter votre nouveau média à l'onglet vert, au deuxième onglet vert du Sky Replacement.
directement vous ne verrez aucun effet. Et c'est tout à fait normal parce que nous avons tout simplement un soleil, des nuages et un ciel. Une fois qu'ils seront tous les trois à 0, vous verrez alors apparaître votre média. Et vous aurez ceci comme vidéo. Alors vous voyez, il y a du mouvement dans la caméra et notre ciel, lui, ne bouge pas avec. C'est l'occasion parfaite de faire un suivi. On va suivre peut-être, disons, le premier plan. Track foreground. J'attends que ça finisse. Quand c'est fait, j'appuie sur le Auto Size for Motion. Ici, on a un tout petit défaut à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Normalement, les 3/4 sont parfaits. Regardons un petit peu. Et c'est plutôt cool. Maintenant, pareil que tout à l'heure, si vous voulez corriger la fin de la vidéo, je vous invite à faire une petite correction dans votre nœud numéro 2 et d'ajouter encore un petit point sur la fin. Dernière petite chose, si vous voulez modifier un peu votre média, le média que vous avez à ajouter, vous pouvez le sélectionner, descendre dans la bibliothèque et aller chercher un transform et le connecter entre votre nouveau média et le Sky Replacement. Ce qui vous donnera accès, bien évidemment, à de nouveaux paramètres comme le zoom, la position et d'autres comme le width, le height, le pitch et le yaw. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner s'il n'est pas encore déjà fait, activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties, à laisser des commentaires car je lis absolument tout le monde. Je vous rappelle aussi que vous pouvez devenir parrain ou marraine de la chaîne en allant sur le Ko-fi et en m'aidant financièrement si vous le pouvez. Et bon, je vais arrêter de parler. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Thank you. Le point, Oui. ça défile. Non, ça marche. Oh merde!